Bonjour Sabine Pacora, merci de ta présence parmi nous. Tu es comédienne, oui. Tu es co-autrice de Noir n'est pas mon métier, qui est un ouvrage écrit avec 15 autres actrices, dans lequel vous témoignez, vous analysez les stéréotypes et les discriminations que vous rencontrez dans le milieu du cinéma. Alors, les images qu'on voit là, c'est la montée des marches au dernier festival de Cannes. C'est à ce moment-là qu'on a beaucoup entendu parler de ce livre. Donc une montée des marches qui est vraiment, je trouve, à l'image du livre. Elle était à la fois intense, drôle et combative. Car dans ce livre, il est beaucoup question de l'image que les autres plaquent sur vous, collectivement, et qui est loin de correspondre à qui vous êtes. Je vais donc te demander, qui es-tu, Sabine Pacora? Déjà, bonjour à tous, à toutes. Merci de cette invitation. Voilà, donc je suis comédienne. J'ai commencé une formation de comédienne à Montpellier. J'ai fait le conservatoire. Je me suis aussi inscrite en théâtre et cinéma à Paul Valéry. Et puis, comme tous mes amis partaient à Paris, voilà, j'ai voulu partir avec eux à Paris. Et puis, j'ai fait une école. Et puis, j'ai aussi pas mal galéré. Et puis, peu à peu, j'ai réussi à obtenir des opportunités en tant que comédienne. Qu'est-ce qui est commun avec les autres actrices avec lesquelles tu as rédigé ce livre sur les obstacles rencontrés tout au long de ton parcours? Je dirais que la spécificité, c'est dans le contexte politique qui est celui dans lequel je vis en France, le fait d'être une personne noire. Par exemple, le fait de vouloir être comédienne, rétrospectivement, soit c'était de l'inconscience, ou soit c'était vraiment de la détermination. Voilà, je pense qu'il y avait un peu des deux. À l'époque, il y avait très peu de rôles écrits pour des personnages noirs, quoi. C'est-à-dire que dans l'inconscient des réalisateurs, des scénaristes, etc., c'était vraiment, on était vraiment à la périphérie de la périphérie de la périphérie, quoi. Il y avait vraiment très peu d'opportunités pour prétendre à vouloir en faire un métier. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on partage avec ces comédiennes, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a toutes depuis, donc il y a Aïssa Maïga, elle, ça fait une vingtaine d'années, il y a France Zobda, qui d'ailleurs était la productrice du film Promesse de feu, voilà, qui est dans le livre, qui, elle, a été comédienne depuis très longtemps. Donc on a toutes des parcours plus ou moins longs dans le métier. Moi, ça va faire depuis 2010 que j'ai commencé que je suis retournée vers mon métier, parce qu'en fait, avant, comme il n'y avait pas d'opportunité, comme il n'y avait rien pour moi, j'étais aussi passionnée par la danse. Donc voilà, j'ai pris un cours de danse à Paris un jour. On m'a proposé d'intégrer des compagnies et des ballets de danse. Voilà, ça avait l'air complètement insolite. Mais voilà, c'est grâce à la danse que j'ai pu garder cette passion intacte. Donc j'ai fait une comédie musicale, Kirikou. J'ai dansé aussi après avec une compagnie assez prestigieuse qui était la compagnie Montalvo-Hervieux, une compagnie de danse contemporaine. Donc j'ai appris aussi à cultiver mes différences. Voilà, le fait d'être devenue une femme très ronde dans le métier, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc il faut aussi apprendre à assumer son physique et assumer ce qu'on est. Voilà, moi c'est aussi grâce à ça que je travaille aujourd'hui. Et puis voilà, quand j'ai senti le moment favorable pour venir à mon métier, effectivement, il y avait un peu plus d'opportunités entre rien et voilà. Mais sauf que ces opportunités-là étaient toujours des rôles quand même extrêmement stigmatisés. Donc des personnages de prostituées, comme vous avez pu le voir, des personnages de femmes de ménage, d'employés de maison, ou de femmes un peu illicites, de commerce illicite. Enfin, voilà, toujours des catégories socio-professionnelles par la négative. Et puis des personnages très, très périphériques.
Parce qu'effectivement, la réalité de traitement aujourd'hui dans le cinéma, c'est qu'effectivement, on ne peut être que des personnages marginaux, ou bien ce dont j'ai pris conscience, enfin, c'est aussi peut-être une interprétation, c'est qu'on est là aussi pour construire par défaut, de façon antagonique, le personnage principal, par exemple, d'une femme blonde, mince, qui, elle, va être architecte, etc. Et, enfin, voilà, quoi. Donc, moi, je suis très contente de faire ce métier, mais c'est vrai que le prix à payer, c'est parfois d'endosser des rôles avec des caricatures qui frisent le blackface, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai parfois l'impression que ces rôles-là, ils sont tout droit sortis d'un journal colonial. Et voilà, quoi. Pour moi, en tout cas, des fois, c'était très compliqué de convier des proches à moi à des avant-premières pour assister à ces projections, quoi. Du coup, de ma perspective, je me questionne, puisque à un moment donné, voilà, c'est quand même une chaîne entre le casting, déjà entre le scénariste qui écrit, entre ensuite les financements qui sont donnés autour de ces personnages, et la réalisation et le casting, c'est quand même une chaîne. Et à aucun moment, personne ne se questionne en se disant, ouais, ce rôle quand même, ouais, ça craint quand même un petit peu, quoi. Je pense qu'il n'y a aucun être humain qui va se positionner en disant je suis blanc, je suis noir, je suis indien, je suis... voilà, c'est dans l'interaction, dans les conflits, dans les tensions qui va arriver, qui vont occurrer, je veux dire. Et c'est vrai que quand même le casting, c'est un cadre, l'image est un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, tout ce qui rentre a un certain traitement selon le regard et la perspective d'une personne donnée et déterminée. Enfin, moi, je dirais que c'est c'est comme dans les. Enfin, moi, quand j'ai pris mes cours de théâtre, on me disait le point de vue du prince dans une salle de spectacle. Je dirais que là, c'est le Malgache, quoi. C'est l'homme blanc. Voilà, c'est le regard de l'homme blanc, et c'est à partir de lui que tout va se déterminer, se positionner et s'agencer. Donc, à partir de ce regard de l'homme blanc, moi, je vais pas être une femme, je vais être une femme particulière et spécifique. Je ne suis plus une femme, mais et donc du coup, par le jeu des statuts sociaux, etc. Je ne pourrais pas me permettre de jouer une banquière, une inspectrice de police, ou enfin voilà. Donc je pense que voilà, ces choses-là, il faut les questionner. Et elles sont très fortes à l'image, elles sont très fortes sur un plateau de théâtre, par exemple. Sur un plateau de théâtre, si du jour au lendemain je joue Phèdre, voilà, le public va se dire pourquoi il y a une noire qui joue Phèdre, quoi. Alors que bon, voilà, moi je pars du principe que en tant qu'humaine, tous les possibles humains sont en moi. Je peux jouer tous les personnages. Voilà, mais la couleur de peau dans cette société n'est pas quelque chose d'anodin. Et je dirais, et au théâtre et au cinéma, c'est encore plus démultiplié. C'est vraiment, je dirais que voilà, lorsqu'il y a un noir sur scène au théâtre, ça devient presque quelque chose de politique parce que c'est un parti pris. Et au cinéma, voilà, soit il faut avoir eu une expérience socialisante particulière, voilà, 9 millions d'entrées pour Intouchable avec Omar Sy, voilà, ou bien un prix à Cannes. Et sinon, c'est pas possible de jouer un rôle important, quoi. En quoi le fait que ces actrices soient oubliées, ça rend plus difficile aussi pour vous, pour toi, pour les autres qui arrivent, l'accès au métier? Disons qu'il n'y a pas de lien transgénérationnel, il n'y a pas de transmission. Moi, j'ai un peu l'impression qu'avec le livre Noir n'est pas mon métier, pardon, on va être un peu les premières à parler de nos expériences et du coup pouvoir les transmettre, que ça soit aux jeunes comédiennes noires et aux jeunes comédiennes tout court et aux comédiens tout court. Voilà, donc effectivement, déjà pourquoi? Parce qu'il y a eu des images très fortes
Donc, je veux dire, c'est sans précédent, en fait. Cannes, et après, ces images-là ont fait le tour de tout le paysage audiovisuel français, quoi. Donc, c'est une expérience qui marque les esprits, qui marque les consciences, et qui, du coup, font qu'on existe. Alors, c'est vrai que dans l'Illégitimus, moi, j'avais vu le film quand j'étais plus jeune, rue Cazenègre. J'ai absolument aucun souvenir. Bon, déjà, à l'époque, je n'avais pas forcément... c'était pas un enjeu de devenir comédienne. Voilà, j'avais vu aussi, je me rappelle quand même, des films avec le film de Autant n'emporte le vent, avec des acteurs... mais c'était tellement violent. C'est-à-dire que les rôles aussi qu'ils ont ne nous donnent pas envie de nous projeter. Moi, j'ai envie de me projeter quand je vois Romy Schneider. Voilà, j'ai pas envie de me projeter quand je vois quelqu'un qui est en énorme souffrance, mal fagoté. Donc on aspire tous à du rêve, à de la beauté, et tous les rôles qu'ont pu avoir, pas tous, mais beaucoup, qu'ont pu avoir ces acteurs noirs, etc. C'était bon, tout le monde n'a pas été Joséphine Baker, etc. Et donc ce qui reste, c'est des images quand même extrêmement négatives et qui font que on peut pas se projeter dans du négatif. On a envie d'être émerveillé, d'être ébloui, et donc c'est vrai que ces comédiennes-là, déjà, il n'y a pas rétrospectivement, si on n'est pas originaire des Antilles, ou si on n'a pas, comme Firmin Richard, ou qui les a fréquentés, etc., on n'a pas accès, on ne les connaît pas. Même moi, en tant que femme noire, je ne les connais pas. Voilà, je n'ai pas grandi en plus dans une culture africaine, donc ce n'est pas dans le monde blanc, en tout cas, que je vais avoir accès à ces informations, quoi. Alors, je voulais juste te dire aussi que les choses ne sont pas non plus complètement déprimantes. Je dirais que... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment le monde fonctionne pour pouvoir se positionner. Moi, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai pu me positionner sur le marché du travail en tant que comédienne. Et ce qui a fait toute la différence. Donc, bien sûr, c'était pas forcément les rôles dont je rêvais, mais au moins, c'était des rôles. J'avais des rôles, je pouvais jouer, je pouvais... lorsque je faisais 40 kilos de moins, je ne dis pas aux gens de grossir. Non, mais quand je faisais 40 kilos de moins, j'étais une comédienne commune parmi les autres comédiennes noires. Voilà. Et donc aujourd'hui, cette différence, qui n'est pas forcément un choix, hein, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais j'assume ce que je suis, j'assume complètement, librement. J'ai fait de la danse comme ça, et voilà, c'est apprendre à décrypter. Un handicap peut aussi être une force sur le marché du travail et en tant que comédienne. Donc quand on comprend comment ça marche, on peut se positionner et on peut avancer et il peut se passer des choses positives. Merci beaucoup pour cette belle énergie.